notre tradition, alors, remercions Seigneur pour les Écritures. Seigneur, nous te louons, toi le roi de l'univers, qui nous a donné l'opportunité d'avoir la parole de Dieu parmi nous, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, toi qui nous donnes la joie d'avoir les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 28 du livre de l'Exode. On est en train de finir la visite, si on veut, du tabernacle. On a commencé avec le lieu très saint qui avait l'arche de l'Alliance. Alors ensuite, on est allé dans le lieu saint où nous avons vu la table de proposition, la menorah et les merveilleuses couvertures et le plafond aussi alentour du voile qui séparait les deux endroits, le lieu très saint et le lieu saint. Ensuite, on a vu l'extérieur à l'autel des sacrifices et de là, on a vu le vêtement du souverain sacrificateur. Et il y a deux items que nous devons voir, c'est l'autel de l'encens et le bassin de purification qui a beaucoup à nous dire, et spécialement aux croyants d'aujourd'hui. Il y a deux items que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons vu l'importance du souverain sacrificateur et comment il est le type qui représente le Messie. Nous avons vu qu'il avait sur lui le nom des 12 tribus d'Israël sur ses épaules et aussi sur le pectoral, donc près de son cœur, comme Jésus porte les noms de chacun d'entre nous, les croyants. Le livre des Hébreux, qui parle du tabernacle ou du temple, met beaucoup d'emphase sur cet homme qu'on appelle le souverain sacrificateur, 16 fois dans le livre des Hébreux, pour montrer la différence entre ce qu'il faisait, lui, et ce que Jésus a accompli parfaitement. Et on parle aussi aujourd'hui, qu'est-ce que le souverain sacrificateur portait aussi sur lui? C'était une couronne. Exode 28, 36. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Verset 38. Elle sera constamment sur son front, devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu placeras le diadème de sainteté, c'est le mot nézer, sur la tiare, sur ce qu'il y avait sur sa tête. Le souverain sacrificateur devait porter cette couronne tout le temps, chaque fois qu'il faisait un travail dans le tabernacle. En faisant ça, il rappelait à tous les autres sacrificateurs et à nous l'importance de la sainteté, de la sanctification lorsque nous voulons faire le moindre travail pour le Seigneur. Ça vient du mot couronne, qui vient du mot nézer, qui vient du mot nazar, qui veut dire d'être séparé, d'être consacré. Elle est appelée, cette couronne, Nézer Hakadosh, qui était faite d'or pur et qui parle de plusieurs prophéties. Par exemple, Ésaïe 11.1 dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. » Le mot un rameau, c'est Nézer, qui nous parle de la personne la plus importante en Israël, le souverain sacrificateur, et de quelqu'un qui a été rejeté à sa première venue, Yeshua. La prophétie d'Ésaïe 11 nous dit que quand le Messie va venir, il va être comme un petit rameau sans éclat pour attirer les regards. Donc, il était le fils de David, mais qui était inconnu de plusieurs. Et le mot Nézer parle d'une petite branche, même pas une petite branche, mais comme une petite racine. Quand la branche est dans son état le plus fragile. Et c'est ce que Jésus a démontré lors de sa première venue. Il est venu comme avec humilité et mourir sur la croix. Et ce mot Nézer est lié avec le mot Nazareth, une ville qui était sans importance au premier siècle. C'est là que Jésus a grandi. Matthieu 2, 23 dit qu'il demeurait dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen.
Mais aucun prophète n'a jamais donné une telle prophétie, parce que Nazareth n'est même pas mentionné dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament. Mais on dit que le Messie sera appelé un Nazaréen, de Nazareth, parce qu'il y a un mot avec lequel c'est lié, qui est lié exactement aussi avec le croyant aujourd'hui. Le mot Nézar est la racine du mot naziréen. Et qui est un naziréen? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? C'est dans le chapitre 6 du livre des Nombres. Dieu dit à l'Éternel, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. » Nombre 6, versets 1 et 2. Le mot séparé est la même racine du mot Nézar, d'où vient le mot nazaréen. Nazarite en anglais. C'est lorsque Dieu ne fait pas que regarder les souverains sacrificateurs, mais regarde dans la communauté et offre une chance à quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu de le servir. Donc, quelqu'un qui peut être un travail séculier et il travaille aussi pour le Seigneur. Donc, il vit parmi les gens. Donc, on pourrait les appeler des Nazaréens, ces gens qui se consacrent à Dieu tout en ayant un travail séculier. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui, des individus qui veulent se mettre à part tout en vivant dans leur communauté afin de pouvoir influencer par sa grâce ses voisins. Et en échange, ces gens ordinaires deviennent extraordinaires dans le sens que l'Esprit leur donne ce qu'ils ont besoin dans leur vie pour faire le travail, comme avec Bézalel, que Dieu avait donné des dons pour construire le tabernacle et le temple, le tabernacle. Comme Joseph, qui a été vendu par ses frères. Mais Joseph était un des premiers Nazaréens, un des premiers exemples, même s'il était avant la loi qui parle des Nazaréens. Parce que la vie de Joseph dans les Écritures est très exceptionnelle. C'est l'histoire d'une grande communion entre Dieu et quelqu'un, entre un homme et son Dieu. Et une chose qu'on voit dans sa vie, c'est qu'à travers toutes les Écritures, toutes les épreuves, et les tests et les difficultés, il a été témoin et même Dieu s'est servi de lui pour faire de grands miracles. On dirait que plus il souffrait, plus il était maltraité et plus Dieu le bénissait. On dit que, dans le texte, nous dit que le Seigneur faisait tout prospérer entre ses mains. Tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Et en retour, il bénissait les gens alentour de lui. Et c'est les bénéfices de vivre une vie consacrée à notre Dieu. Cette histoire de Joseph est vraiment fantastique parce que nous voyons comment elle ressemble à ce que Jésus sera plus tard et en plus parfait, bien sûr. Donc cela nous montre tout ce que le souverain sacrificateur était et tout ce que Jésus a fait parfaitement comme souverain sacrificateur. Et rappelons-nous au sujet de la couronne, c'était écrit dessus quoi? Sainteté à l'Éternel, Kodesh El Yahweh. Donc apparemment que cette couronne existe encore. Il y a un rabbin qui s'appelait Eliezer ben Rabbi Yossé. Il dit qu'il l'a vu, savez-vous où? À Rome, en quelque part. On voit ça dans un des livres. Donc, si c'est vrai, cette information, donc la couronne doit être au Vatican. Quel contre-emploi, n'est-ce pas? En plus, l'historien Joseph nous dit que le nom de Dieu était écrit en ancien hébreu, en paléo-hébreu, comme on voit en avant. Ça, c'est l'ancien hébreu. Comme les livres, justement, avant, pendant le temps de Moïse, jusqu'au moment de Esdras. Ça s'écrivait comme ça, Yahvé. Voyez-vous, ce qu'on voit, l'ancien hébreu. Alors que l'alphabet est très différent, le sens du mot n'a pas changé du tout.
Maintenant, nous allons voir les deux derniers éléments du tabernacle que nous avions gardés pour la fin. C'est lorsque le lecteur est amené encore à l'intérieur du lieu saint, dans Exode 30, où on parle de l'autel des l'encens qu'il y avait directement en face de la présence de Dieu. On voit combien c'est important. L'autel de l'encens, Misba à Ketoret, on l'appelle aussi l'autel d'or ou l'autel intérieur. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente les prières. Comme dans David, Psaume 141, 2, il dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Donc, il faisait le lien entre la prière et l'encens. Et pourquoi cet autel est mentionné à la fin de notre visite et non pas au début? Peut-être parce que le feu devait être pris de l'encens, à partir de l'encens de l'autel du sacrifice. Sinon, il n'était pas accepté. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour nous, les croyants, les prières doivent être faites au nom de Jésus. Et Pierre l'a très bien dit lorsqu'il a été emprisonné, dans Acte 4.12, il y a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pourquoi nos prières, alors qu'on les adresse à Dieu, doivent être faites au nom de Jésus, parce que nous reconnaissons sa mort et sa résurrection, qui est représentée par l'autel des sacrifices en bronze. Alors que l'encens brûlait, sa fumée montait à travers le sein des saints, à travers une ouverture qu'il y avait entre le plafond et le voile, et qui remplissait la place, symbolisant nos prières qui atteignent le ciel. En plus, nous savons que l'encens était offert 2 fois par jour, 9 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi, à l'ouverture et à la fermeture de la journée au temple. Et ces 2 heures nous rappellent que Jésus a été crucifié à 9 heures AM et il est mort à 3 heures PM le 14 de Nisan. La raison pourquoi nos prières peuvent être fermes, c'est parce qu'elles ont rapport avec cet événement fondamental, la résurrection de Jésus. Et c'est avec l'autel d'or qu'on voit, on a vu l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il est allé pour offrir un sacrifice. Et c'est là que l'ange Gabriel lui est allé lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qui était là pour annoncer la venue du Messie. Et à ce sujet, nous lisons dans Apocalypse 8.1, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Verset 3. Un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc nous sommes amenés ici au milieu de la tribulation dans ce texte, et c'est un moment de silence avant que les 7 trompettes de jugement s'abattent sur terre et qu'ils résonnent. Mais qu'est-ce qu'était cette demi-heure de silence? C'était un temps alloué pour la prière des saints, au milieu d'événements très importants. Quelque chose plus important que tout est là pour faire, pour nous aussi que nous pouvons le faire, c'est des prières d'intercession. C'est ce que les croyants feront au ciel durant les temps de tribulation. Les saints, correspond à tous les croyants. C'est ce que nous allons faire au ciel pendant la tribulation. Nous allons prier pour ce monde qui est en jugement. Donc, on voit qu'avant que résonnent les trompettes, Dieu laisse un temps de prière aux croyants qui sont là. Et pourquoi une demi-heure? Bien, selon la loi orale juive, la Mishnah,
on dit que le temps de prière pour un sacrificateur, lorsqu'il offrait l'encens, c'était environ une demi-heure. Une heure, pardon. Donc ça, c'est pas une heure, mais plutôt une demi-heure, pardon. Donc à partir du moment où on prenait les charbons de l'autel de sacrifice jusqu'à l'autel de l'encens, il se passait une demi-heure, et c'est à ce moment-là que les prières étaient faites. Maintenant, si nous retournons au tabernacle, une autre chose un message qui ressemble à celui du rameau, de la petite branche, le nézer, c'est celui du bassin de purification. Exode 30-18 nous dit « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain ou de bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. » Donc, ils avaient à se laver plusieurs fois avant de faire n'importe quelle action pour le Seigneur, et plusieurs fois par jour. À chaque fois qu'ils faisaient une nouvelle tâche, ils devaient se nettoyer. Donc, c'est le symbole qui représente la sanctification, la croissance continuelle, spirituelle du croyant. Après l'autel sacrifice qui représente notre salut, nous avons l'autel de l'encens qui représente nos prières. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur. Et quelque chose qui est assez inhabituel, c'est qu'il n'y a aucune dimension qui a été donnée. La même chose que pour la menorah, il n'y avait pas de dimension précise de donner, mais la menorah avait une certaine limite, c'est qu'il y avait le toit de la tente, du tabernacle, ça ne pouvait pas aller plus haut. Mais pour le bassin de purification, il n'y a pas de grosseur qui a été donnée. Donc, Dieu nous dit que la sanctification, la sainteté, ce n'est jamais terminé. Dieu a dit à travers Moïse et à travers l'apôtre Pierre d'être saint, comme lui est saint. 1 Pierre 1,16 et Lévitique 11. Non, nous ne serons jamais saints comme Dieu l'est. Mais il n'y a pas de limite à notre croissance spirituelle et à notre sainteté. Paul le dit d'une autre façon dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé, c'est le même mot que transfiguré lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne qu'on dit, la montagne de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. Donc, ça implique un changement complet, doucement mais constant dans notre vie de croyant. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Non, on ne sera jamais transfiguré comme notre Messie, mais il n'y a pas de limite à notre croissance. Dieu n'a pas donné de limite à la dimension du bassin de purification. Et le Seigneur conclut dans le verset 21, chapitre 30, « Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, ses fils et leurs descendants. » Autrement dit, s'ils ne se lavaient pas, ils mourraient. S'ils n'étaient pas en obéissance à Dieu dans leur purification, ils mourraient. Et dans notre vie, si on considère le bassin de purification, il était fait de quoi? De bronze. C'est un symbole de jugement, comme l'autel et sacrifices était fait de bronze, recouvert d'or, oui, mais ça nous montre que Jésus a pris notre jugement sur lui. Donc, afin que nous ne mourions pas spirituellement, mais le côté, le bronze nous montre que dans notre vie, nous avons besoin d'être jugés parfois pour certains de nos péchés afin d'être transformés. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est ce que la loi du Messie dit. Et les mots jugés, en anglais ou en français, on a le même mot, mais en grec, il y a deux mots différents. Il y a le mot diakrino, qui veut dire distinguer, discerner, comme le mot nézer avant, qui était mis à part. Mais dans la Bible, il est utilisé seulement 19 fois. Mais le deuxième mot en grec, c'est le mot krino,
Lui est utilisé 115 fois dans le Nouveau Testament et est surtout traduit par le mot juger et le mot condamner, comme quand il est dit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu jugera le monde. Acte 17, 31. Ou comme Jésus le fera, comme nous voyons dans Apocalypse 19, verset 11. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le bassin de purification? Bien, de l'eau. L'eau est un symbole très fort dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets qui nous parlent que la parole de Dieu est comme de l'eau qui nous lave et nous sanctifie, le croyant, nous. Donc le message est très clair. Par exemple, dans Éphésiens 5, 26, il parle du mariage et il parle d'afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, dans la Bible hébraïque, on parle d'un passage très fort dans le psaume 119, verset 9. Et pourtant, David n'avait seulement que quelques livres de l'Ancien Testament. Et il a dit ceci: « Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? Bien, en se dirigeant d'après ta parole. » Quoi qu'on fasse, l'importance de connaître et de creuser de plus en plus la parole de Dieu, ça nous rapproche de Dieu et c'est grâce à ça que nous aurons une vie remplie, fantastique. Un autre élément à propos du bassin de purification nous est donné dans Exode 38, verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. On voit que le côté des miroirs ici, ça a une fonction thérapeutique. Dans Exode chapitre 30, on a une information par rapport au miroir. Mais c'est bon dans la Bible de ne pas dire, bon, ben maintenant, je suis rendu là, j'ai compris ça, et de ne pas continuer, parce que plus tard, dans Exode 38, on nous donne un autre morceau d'information qui fait que lorsqu'on met les deux ensemble, on a une image complète. Donc, des fois, c'est bon de prendre un recul ou d'aller un peu plus loin dans d'autres textes pour avoir une vue d'ensemble meilleure. C'est pour ça que dans la Bible, on a, entre autres, 66 Bibles différentes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'idée des miroirs des femmes et dire que c'est thérapeutique comme la parole de Dieu l'est pour nos vies? Bien, vous savez, quand on regarde dans un miroir, dans le fond, on est toujours un peu surpris. Soit qu'on se trouve un peu plus gras qu'on pensait, ou un peu plus maigre, ou un peu plus musclé. Mais un miroir, ça ne ment pas. Et savez-vous qu'en psychologie, on utilise beaucoup le miroir afin de se voir soi-même et faire une introspection qui peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Ils disent, les psychologues, que le fait de se regarder dans un miroir peut enlever beaucoup d'émotions, de se trouver trop beau et trop confiant. Et ça peut aussi nous aider à nous enlever nos doutes et notre insécurité. Il faut se voir tel que nous sommes. Donc, les miroirs sont là pour nous voir comme nous voient, pour se voir nous-mêmes comme les autres nous voient. Et donc, ça peut vraiment nous aider dans notre vie. Et rappelez-vous que dans les Israélites, à chaque fois qu'ils déménageaient le tabernacle, tous les autres éléments du tabernacle devaient être couverts par un certain linge, un certain voile, un certain tissu. Mais le bassin de purification n'était pas couvert selon les textes que nous voyons. Donc, il devait l'amener, et quand il l'amenait, dans le fond, les sacrificateurs qui étaient alentour, ils pouvaient se voir dans le bassin de purification qui était très grand. Donc, l'idée est là qu'ils se voient eux-mêmes. Et on voit dans l'Apocalypse que des gens se tiennent sur une mer de verre. Apocalypse 15. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse. Ici, nous voyons les croyants
qui chantent le cantique de Moïse, qui se tiennent sur la mer de verre, qui est solide et qui est blanche, la couleur du cristal. C'est ce que nous avons vu ou nous voyons dans le texte d'Apocalypse chapitre 4. La mer de verre, ici, est une facette de notre Dieu, qui est sa sainteté, très important. La sainteté ne peut pas tolérer le péché. La sainteté requiert de nous que tout le mal doit être mis de côté. Et on voit ici que la mer de verre est mélangée avec quoi? Avec le feu. Le feu est comme le bassin de purification. Il nous parle aussi de la pureté et de la sainteté de Dieu. Donc, d'un côté, nous avons la présence de Dieu et la mer de verre, et ceux qui sont aptes à être là, c'est que ceux qui sont sanctifiés pour ce moment particulier. Et le mot bassin de purification, bassin vient du mot court, qui veut dire rond. Mais il y a un autre sens à ce mot. Le mot court veut aussi dire de creuser, de faire ressortir, de creuser pour mieux voir. Parce que le dedans du bassin de purification devait être vidé avant de mettre de l'eau dedans. Donc, ça fait référence à quand Jésus a dit, Psaume 22, 16, il a dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et le mot en hébreu, c'est le mot « kahari » qui a rapport avec ce mot « kior » qui parle du bassin. Et ils ont utilisé le mot en grec « orexan » qui veut dire de creuser ou de percer, comme le mot en hébreu « court » exprime. Donc, notre sanctification, ce que ça veut dire, c'est que notre sanctification est seulement possible parce que Jésus est passé à travers tout ce qui était requis pour nous donner le salut. Et vous savez, l'image du miroir, on la connaît, l'apôtre Jacques nous en a parlé. Il a même nous a fait un lien avec le bassin de purification. Jacques 1, 23 dit « Car si quelqu'un écoute la parole, mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Donc, c'est comme si on regarde la Bible, on voit les commandements et on ferme le livre puis on oublie. On oublie ce que ça nous dit, on oublie que l'importance de la sanctification. Et il parle de son visage naturel. Ça, c'est le visage de ta naissance, de ta vraie nature. Le mot en grec pour nature est kénésos, où nous avons notre mot genèse, donc notre vraie, profonde nature. Et c'est le mot aussi qui donne la généalogie dans Matthieu 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi le bassin de purification? Bien, rappelons-nous, dans le tabernacle, on a dit qu'il y avait une seule porte vers le tabernacle, et cette porte était faite de 3 couleurs, bleu, pourpre et rouge. Et le pourpre était dans le milieu, et le pourpre est fait du bleu et du rouge. Donc, d'un côté, on a la sainteté de Dieu, qui représente le Messie comme roi, et de rouge représentant sa mort et sa crucifixion, et qui représente qu'il est venu comme un prophète. Et le pourpre vient du bleu, qui parle et du rouge, qui parle de son côté, où Jésus est un sacrificateur. Jésus est roi, prophète et sacrificateur. Et quand nous entrons dans la cour du tabernacle, nous faisons face à l'autel et sacrifice qui nous rappelle que sur notre chemin, nous devons avoir un sacrifice pour nous présenter devant Dieu. Et c'est là que Jésus a fait tout le travail. Et ensuite, il y a le bassin de purification qui représente notre sanctification. Ensuite, nous avons la menorah, la table de pain de proposition et l'autel d'or que nous avons vu ce matin. Et nous savons que
dans leur voyage dans le désert. 42 fois, ils ont arrêté. Donc, à chaque fois, il y avait à démanteler tout le tabernacle et il y avait des façons de couvrir les éléments. Ils devaient couvrir les éléments avec un tissu de couleur pourpre. On voit ça dans Nombre 4, verset 13. Mais on voit le contraste. À partir de la place du sacrifice, on nous rappelle le sacrifice final du roi des rois. Et les rabbins ont noté un autre miracle, que l'autel du sacrifice, qui était aussi un feu qui ne s'arrêtait jamais, était couvert, mais jamais le matériel qu'il y avait par-dessus n'a été brûlé. C'est tout un miracle. Et parmi les autres éléments, la table des pains de proposition aussi était couverte, et était couverte avec un tissu bleu. Donc, c'est devenu une tradition juive de couvrir le pain du Shabbat dans certaines familles, tradition séfarade, avec un tissu bleu. Il y a un monsieur Isaac Abarbanel, un juif portugais dans les années 1400, a fait justement une association entre comment on couvrait le pain durant la journée du sabbat. Et rappelons-nous ce que Jésus a dit de prier, Matthieu 6, « Notre Père qui es aux cieux », donc les cieux comme bleus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alors courbons nos têtes et prions. Merci Seigneur que le Père qui nous a amenés, le Père qui nous a établis, qui nous a créés, nous rendre complets, nous donne un esprit de communion et nous donne sagesse, compréhension et connaissance, exactement comme il a donné à Bézalel et à Joseph que nous voyons dans les Écritures. Que nos jours soient des dons au Seigneur qui soit comme nous sur le pectoral, qui soit près de notre cœur, Seigneur, que nous puissions nous réjouir en ton nom, car tu es Dieu, celui qui nous a choisis en ton Fils, Yeshua. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu fasse luire sa face sur vous, que Dieu lève sa face et vous donne sa paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.